de la maison principale. Et on les a récupérées comme elles sont là aujourd'hui. Sauf qu'on a juste réaménagé de façon à pouvoir accueillir le public pour faire des belles soirées dégustation. Voilà la belle cave. Magnifique. En plein cœur de la carte des vins du restaurant. On a 900 références dans cette carte des vins aujourd'hui. Maintenant, en tant que sommelier, on n'est pas là pour faire un musée, en fait, une carte des vins. Pour moi, on est là pour faire vraiment un support de vente, une vitrine d'un restaurant. Ouais. J'essaie de jouer aujourd'hui la carte des vignerons qui me permettent de pouvoir avoir l'accès à des millésimes qui sont aboutis. Ça, c'est un pupitre en fait où il y a une émotion un petit peu plus débordante que les autres bouteilles que j'ai l'habitude de goûter. Il y a une bouteille qui est assez atypique. Don Ruinart reste quand même une maison assez incroyable. Le millésime a une attache véritable pour moi et puis le moment marquant où je l'ai dégusté. 98, c'est l'année en fait officielle à laquelle j'ai commencé de travailler tout simplement. Mon papa a pris son premier restaurant en 98 dans les hauteurs de Salins, dans le Jura, et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la restauration. Donc je dirais que ce titre de meilleur ouvrier de France, je l'ai arrosé avec cette bouteille, avec mon papa quand je suis allé chercher le diplôme. Je suis un grand amateur de champagne. On a l'avantage d'avoir une aromatique qui est absolument démentielle, parce que c'est une base de chardonnay, déjà j'adore le chardonnay. Voilà une bouteille qui parle peut-être peu aujourd'hui parce qu'on n'a plus l'étiquette, mais en tout cas elle a pour moi en fait finalement une attache particulière. En fait il y a deux lettres qui veut dire c'est CH, c'est Chambertin. Ouais. Ah. C'est le grand cru, le champ du père Bertin, une vraie particularité du vignoble de Bourgogne. C'est un superbe pinot noir, millésime 82. Ouais, grand millésime. Même année de naissance que le bonhomme qui est en face de toi. Et mon papa a travaillé lui à Gevrey-Chambertin pendant 10 ans. Et en tant que maître d'hôtel, en tant que sommelier aussi, il avait collectionné quelques bouteilles de mon année de naissance à ce moment-là. Et forcément, il avait tellement peu de budget que je me dis que ces bouteilles ont encore plus d'attache parce que c'est le domaine Trappet à Gevrey-Chambertin. Et j'en ai encore ouvert une récemment. C'est absolument extraordinaire, notamment aussi à notre mariage avec mon épouse où j'en ai mis une bouteille par table pour faire plaisir à toutes les convives. Je me souviens dans mes premiers temps de la sommellerie avec mon papa, on rangeait sa cave et il y avait plein de vieilles bouteilles comme celle-ci. Il y avait Chambertin 59, il y avait CH 59. Ouais. C'est une des premières bouteilles. On l'a ouverte et le pinot noir s'oxyde assez vite, comme cépage. Et on a pris 2 verres, on l'a bu la bouteille en une demi-heure. C'est des grands moments. Et comment apprendre le pinot noir? Ben voilà, sur toutes les belles tables, à chaque fois qu'on avait pendant les fêtes, on avait toujours un vieux Chambertin. Mon père me disait, celui-ci, on n'en vendra plus jamais. Donc goûte-le. Ouais. Voilà, c'est quand même extraordinaire. C'est des bouteilles qui sont magiques. Tiens, regarde, il y a aussi une bouteille un peu atypique quand même parce que c'est une appellation qui est particulière dans le sud-ouest de la France. C'est l'appellation Pacherinck du Vic-Bilh. Et en fait, c'est le premier vin au verre que j'ai pu faire au restaurant. D'accord. Quand on était au-dessus de Salins-les-Bains avec mon papa. Et en fait, l'avantage, c'est que ce premier vin, étonnamment, on n'avait qu'un seul vin au verre, le premier concours que je fais en sommellerie, je me retrouve face à un jury de meilleurs sommeliers du monde et meilleurs sommeliers d'Europe. Et même eux n'avaient pas trouvé le vin, alors que moi je suis arrivé en dégustation en 3 minutes. J'avais filmé et me dire écoutez, c'est assez simple. C'est un Pacherinck du Vic-Bilh, unifié dans le sud-ouest, issu de petits et gros Mansingles. Il y a aussi la chance, hein, des fois ça sert à rien de goûter tous les vins du monde. Si t'as le bon dans ta cave, il n'y a pas de souci, tu es le meilleur sommelier du monde. Alors à ton avis, combien de temps on peut mettre pour la descendre celle-là? Celle-ci, à mon avis, à 3. Allez, on met une demi-heure maximum. Ah, on est moins bon que toi et ton papa. Maximum, D'accord. maximum. Top chrono, on y va? Top chrono, on y va, c'est parti.